Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette pitch zone du congrès HLM. Nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour et bienvenue. Je suis Émilie Bauger, responsable marketing et communication d'Areon France. Yves Lemeurle, directeur général d'Areon France. Alors, on va tout d'abord vous rappeler en quelques mots qui est Areon. Alors Areon est un partenaire privilégié de Congrès ESH puisque nous existons depuis 40 ans et nous proposons des solutions digitales dédiées au secteur de l'habitat social. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'intelligence artificielle, un des grands sujets incontournables du moment, et de vous proposer d'évoquer les apports de cette intelligence artificielle pour le secteur de l'habitat social, et en particulier à votre capacité d'innovation. Alors en guise d'introduction, Yves, peux-tu nous parler d'IA, nous dire quelques mots sur l'IA et sur les opportunités qu'elle offre pour l'habitat social? Vaste sujet. Donc l'IA regroupe de nombreux domaines techniques que sont l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur, les traitements de langage par naturel. Globalement, on entend de plus en plus parler d'IA générative qui permet de générer automatiquement du contenu. Alors l'IA, c'est quoi? C'est un ensemble de programmes qui vont traiter des données massives et qui vont simuler, je dirais, l'intelligence humaine en générant des contenus. Voilà. Et si je zoome vers l'habitat social, l'habitat social est parfaitement éligible à ce type de technologie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il traite, et vous le savez, de nombreux domaines avec beaucoup de données dans les ERP ou dans d'autres composants de leur SI. Et puis il y a une tendance qu'on voit aujourd'hui apparaître, c'est une digitalisation grandissante de votre écosystème. Donc de plus en plus de données, non seulement de gestion, mais d'exploitation au travers de composants qui communiquent, alimentent et produisent, on va dire, le fuel des intelligences artificielles, voilà, tout simplement. Si on pouvait résumer, avant de rentrer un peu plus dans les détails, les trois aspects importants de l'IA ou ce que vous pouvez en attendre. Alors d'abord, c'est, je dirais, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, une facilité de traiter des tâches administratives, donc pour soulager, voire en annuler certaines. Il y a un deuxième aspect très important qui est l'automatisation. Donc on a vraiment une possibilité d'automatiser de manière beaucoup plus importante ce que l'on fait. Et quand on parle d'automatisation, il ne faut pas penser comme on le pensait il y a encore quelques années, essayer de faire des traitements de masse, mais qui traitent plutôt des cas généraux. Là, l'IA va nous apporter la possibilité de faire des réponses hyper personnalisées dans un traitement de masse. Donc là, ça c'est une grosse nouveauté. Et puis, je dirais un troisième aspect qui est à soulever, c'est la possibilité d'anticiper, de faire des simulations, de faire ce qu'on appelle du préventif. Donc ça, c'est tout simplement la capacité d'exploiter ces nombreuses données d'exploitation qui vont ouvrir d'autres potentiels dans les simulations, dans ce qu'on appelle l'entretien prédictif, tout simplement par la bonne connaissance et le traitement de données massives d'exploitation chez nos clients. Merci pour ces trois grandes promesses offertes par l'IA. Alors cette année, vous le savez, le thème du congrès, c'est l'innovation en mouvement. Alors justement, en quoi l'IA peut-elle être un vecteur d'innovation pour l'habitat social? Alors l'IA, c'est, comme je viens de le préciser, de mon point de vue, une source d'optimisation des processus. Mais au-delà de ça, je pense que ça va permettre de revoir complètement ces pratiques. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'optimiser des processus qui sont aujourd'hui actuellement en place, mais potentiellement d'en prévoir de nouveaux. Cette puissance de travail, cette capacité automatisée va certainement permettre aux organisations de nos clients de revoir leur processus. Ça, c'est un premier point. Qui dit revoir le processus, tout simplement, on va développer de la créativité, développer de nouvelles pratiques. Et donc, on parle ici de créativité, de mon point de vue. Et puis, il y a, j'en parlais, la promesse de la puissance et de la prédiction. Et là, on entre dans une ère où je pense qu'on va pouvoir traiter de l'exploitation de manière beaucoup plus importante, anticipée. Si on parle par exemple d'un remplacement d'un composant technique sur le terrain, aujourd'hui on travaille en masse plutôt sur du remplacement à durée de vie. Mais demain, si on est capable d'analyser tout simplement les différentes interventions qui ont lieu sur ce composant, voire d'analyser ce qui s'est passé sur les composants à peu près équivalents, sur un parc à peu près équivalent, on va être en capacité aussi d'entreprendre et d'avoir des outils beaucoup plus pertinents d'analyse qui vont se baser sur la donnée d'exploitation et donc des potentiels de simulation beaucoup plus importants qu'on est aujourd'hui. Tout ça a pour but évidemment de faciliter les choses et d'apporter des gains dans l'exploitation des organisations, bien sûr. Merci. Peux-tu nous donner également des exemples d'applications de l'IA chez Areon? Alors pour l'instant, forcément, l'IA, ça concerne beaucoup les sociétés tech comme la nôtre. Et donc cette année, on a équipé nos développeurs, l'ensemble des développeurs de solutions style
Copilot GitHub qui permet à chaque développeur non seulement de compléter, faire de la complétion sur son programme, faire la génération automatique de tests unitaires, faire de la documentation technique automatique et aussi de se corriger. Donc ça, on sait que ça marche, c'est une première étape. Bien évidemment, notre but, ce n'est pas simplement de nous occuper de notre staff interne, mais aussi de proposer des solutions clients. Et donc, bien évidemment, on a pour objectif d'intégrer dans nos solutions actuelles et futures, je dirais, de l'IA. Et là, on va pouvoir travailler, par exemple, sur automatiser un processus. Je reçois un courrier de congé de locataire, je traite complètement, en scannant simplement le locataire, complètement le processus. En tout cas, je l'entame ou je le facilite. On a aussi des capacités, par exemple, d'analyser une image, très simple. On a déjà fait ce qu'on appelle un POC, simplement. Donc, on fait une photo d'une chaudière individuelle, par exemple. Il y a une fuite d'eau. On photographie simplement la chaudière individuelle avec sa fuite d'eau et le système va générer automatiquement, l'IA va générer automatiquement une réclamation dans le système qui, lui, a un autre modèle. Il ne s'agit pas juste d'envoyer une alerte, il y a un problème ici. Mais on va automatiquement générer un modèle de réclamation dans un système X, dans un ERP, par exemple, tout de manière complètement automatique. Donc on a ce type de possibilités et puis bien évidemment c'est l'utilisation de ce que vous entendez partout aujourd'hui, les bots, les fameux bots, ChatGPT, etc. Il y en a de nombreux, ils évoluent très vite et on est en capacité aujourd'hui de les utiliser comme une véritable interface avec l'utilisateur final. Donc il va poser sa question en langage naturel. Je suis sur un bâtiment, je suis sur un parc, j'ai envie d'avoir une information, donne-moi toute la composition du parc, rangée par catégorie, la moyenne des mètres carrés par type, etc. On lui pose simplement cette question-là au lieu d'aller chercher un rapport dans un outil ou un outil de BI, etc. Il va répondre instantanément. On peut même challenger sa réponse en complétant, je dirais, la demande, en la précisant, et il va reformater complètement la synthèse de manière automatique. Donc ça, on sait déjà le faire, on l'a intégré dans des exemples. Nos outils futurs vont bénéficier de cette technologie de manière importante. On sait aussi qu'on va pouvoir traiter, contrairement aujourd'hui, dans beaucoup de logiciels ERP, on traite de la gestion, mais on ne va pas s'occuper du passif, de l'historique, rarement en tout cas. Demain, on pourra traiter l'historique de la même façon qu'on traite le quotidien. J'entends par cela que, par exemple, quand on traite une facture, alors beaucoup d'intégrations se font automatiquement par la dématérialisation des factures, mais quand on parle d'une intégration dans un système avec une analytique, le système peut apprendre de ce qu'il a fait dans le passé. Donc, va reconnaître le type de facture pour un peu qu'elle soit régulière, et donc va être en capacité de l'analyser et de l'intégrer de manière efficace, y compris dans une analytique qu'on n'aurait pas pu faire par simplement une intégration dite simple. Donc il y a d'énormes potentiels d'évolution de nos solutions. Voilà, quelques idées ici, je crois qu'il y en a d'autres à l'écran, qui nous permettent d'envisager des évolutions de nos solutions. Merci pour ces exemples concrets, effectivement, qui nous permettent de nous projeter. Alors, en conclusion, quelles sont les opportunités pour l'IA en général et comment vois-tu évoluer l'offre Areon, les produits Areon en lien avec l'IA? Vaste solution. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on en est à la fois, ça dépend qui on écoute, à la fois qu'au début. Le deuxième point, le deuxième fait, c'est que ça avance très vite. Beaucoup des acteurs majeurs sur le marché, c'est les marchés mondiaux, ont des solutions qui se renouvellent très régulièrement. Donc on a une puissance qui s'accélère. Donc une capacité, notamment, je pensais aux bots ici, d'accélération et les nouvelles versions sont extraordinairement plus puissantes que les précédentes. Donc ça, c'est un fait. Donc au bout d'un moment, quand on a des choix à faire, il y a toujours des choix de à quelle version on travaille, bien sûr. Mais comme l'IA va pénétrer l'ensemble des domaines d'activité, ce n'est pas seulement sur le logement social, mais globalement de manière plus importante, moi je vois vraiment une évolution, pour ne pas dire une révolution des pratiques, dans l'utilisation au quotidien de tous les utilisateurs de nos solutions. D'abord, donc ça veut dire, une intégration dans nos solutions, c'est aussi l'utilisation de données d'exploitation beaucoup plus massive va entraîner d'autres capacités que ce que sont capables de faire aujourd'hui nos solutions classiques dites ERP ou solutions digitales. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous nos offres. Mais il y a de réels potentiels d'utiliser ces données d'utilisation qui aujourd'hui sont complètement, font juste des transits, mais ne sont pas exploités. Demain, on va pouvoir anticiper le besoin, anticiper par rapport à un changement d'événement, une composition familiale d'un locataire qui change, automatiquement des choses s'enclenchent parce qu'on va prédire que normalement on pourrait avoir ce comportement, on pourrait avoir cette approche vis-à-vis de lui, etc. Donc on a vraiment une capacité demain d'utiliser de manière préventive, je prenais un exemple technique tout à l'heure sur le patrimoine, mais dans différents domaines, toute cette puissance. Voilà, c'est un peu résumé.
Merci, de belles perspectives donc à venir. Merci à tous pour votre écoute sur ce sujet passionnant et enthousiasmant qu'est l'IA. Alors on vous invite à nous rejoindre sur notre stand P08 pour pouvoir échanger avec nos experts sur ce sujet de l'IA et sur bien d'autres sujets encore. Et puis rendez-vous aussi sur arion.fr. Merci de votre écoute et puis bon congrès. Bon congrès à tous, merci.